Bonjour, c'est Ursule encore, soyez bénis. Nous sommes le 8 janvier 2020, alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager à être des gens qui suivent Jésus-Christ. Amen. Il ne s'agit pas de dire qu'on est chrétien ou d'être quelqu'un de religieux, mais suivre Jésus-Christ, c'est vraiment être à sa suite. C'est suivre ses enseignements et les mettre en pratique comme il nous l'a encouragé. Et ça, c'est pas facile. Et vraiment que le Seigneur nous donne d'avoir cet engouement-là et puis cette soif-là pour la parole de Dieu. Amen. S'il y a quelque chose qu'on devrait garder pour 2020 et puis cheminer dedans, c'est bien de se nourrir de la parole de Dieu. Parce qu'il n'y a pas eau plus vive que la parole de Dieu. Il n'y a pas eau plus douce que la parole de Dieu. Il n'y a pas eau plus limpide que la parole de Dieu. Amen. Alors aujourd'hui, je viens parler de... excusez, il faut que je lise mes notes. Je viens parler de... La lune reflète le soleil. Amen. Et toi, qui reflètes-tu? Amen. Alors, c'est quand même intéressant de voir un peu tout ce qui se passe dans la nature autour de nous. Amen. Alors Dieu, c'est lui qui a créé les luminaires, il a créé les deux grands astres, le soleil et la lune, il a créé les étoiles et il a mis ça en place pour que nous puissions être éclairés. Alors la Bible nous dit, il y eut un soir, il y eut un matin, ça fut le premier jour, et c'est dit que Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Alors on va lire ça rapidement et on va s'arrêter sur la lune qui reflète le soleil. Alors, au commencement, Genèse 1, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Amen. Alors, j'aimerais qu'on lise rapidement. Écoutez, je pense que c'est le 4e jour que j'aimerais voir. Donc voilà. Alors, c'est dit à Genèse 1, le verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 4e jour. Amen. C'est tellement agréable. Moi, j'aime tellement lire l'histoire de la création. Je suis toujours fascinée quand je lis ça. Et vraiment, c'est agréable de lire la parole de Dieu. Amen. Alors, aujourd'hui, dans mon temps de méditation et tout, le Seigneur m'a donné de pouvoir réfléchir sur le fait que la lune reflète le soleil. Alors, la lune brille parce qu'elle reçoit la lumière du soleil. Et c'est donc la lumière du soleil que la lune reflète. Si le soleil est intense, alors dans la nuit, tu verras que la lune aussi va refléter ce qu'elle aura pris du soleil. Amen. Alors, Wikipédia nous dit que il y a des conditions pour que la lune puisse briller à son maximum. Par exemple, elle doit être éclairée par le soleil sans être trop proche. Il faut que la lune soit très distante du soleil pour qu'elle puisse prendre au maximum sa lumière. Alors, elle doit aussi, ça dit qu'elle doit être tellement éloignée que c'est comme aux antipodes. Alors, plus la distance est grande entre les deux, plus la lune reçoit le maximum du soleil.
Et aussi, évidemment, ça dépend aussi du mouvement de la Terre, ça dépend du mouvement du Soleil, ça dépend du mouvement de la Lune elle-même. Alors, aussi, la Lune doit être au-dessus de notre horizon. Donc, il y a toutes ces conditions-là qui sont là pour que la Lune puisse refléter le Soleil. Et vraiment. Et le soir, donc, il y a des jours où on a l'impression que ça ne brille pas beaucoup, n'est-ce pas? Surtout dans les jours où il y a le brouillard, ou bien dans les jours où, en tout cas, c'est terne, où le soleil n'a pas beaucoup brillé, on a l'impression aussi que la lune, elle est... Bon, voilà, on a l'impression que, en tout cas, c'est pas fort. Mais c'est parce que la lune, elle n'a pas eu le maximum de l'éclat du soleil. Si on a eu une journée vraiment pleine de nuages, peut-être parce qu'il y a une pluie qui se préparait, ou bien un ouragan, ou en tout cas quelque chose, très souvent, en soirée, on va voir ça parce que la lune, ce sera un peu terne, ce sera un peu faible. Donc, la lune ne reflète que le soleil. La brillance du soleil, c'est ça qui nous est reflété, nous dit alors les scientifiques. Alors, comment le soleil éclaire-t-il la lune? Donc, le soleil, il prend ses rayons, alors, et il envoie cela sur la lune. C'est-à-dire qu'il, comment on appelle ça? Je ne sais pas, il braque cela, voilà. Il braque ses rayons sur la lune. Et la lune, elle ne reflète pas sa propre lumière. Elle reflète celle-là qu'elle a pris du soleil. Et c'est ça là qu'elle nous donne. Si les rayons du soleil sont intenses, ben on aura aussi, en tout cas, une lune qui va briller dans son intensité, dans toute sa splendeur, comme on venait de dire. Alors, c'est le même phénomène pour toi et moi dans notre relation avec Jésus. Je suis sûre que vous m'avez vu venir, n'est-ce pas? C'est le même phénomène. Et la question que tu dois te poser, c'est combien de fois par jour es-tu exposé à la brillance de ton Seigneur Jésus? Amen. Combien de fois? Ou bien quel est le temps que tu prends avec le Seigneur pour refléter sa lumière? Alors, il est évident que si tu prends 30 minutes avec le Seigneur, la lumière que tu vas refléter sera une lumière de 30 minutes. Si tu prends 4 heures avec le Seigneur, tu vas refléter 4 heures. Mais il faut que tu le prennes. Il faut que tu prennes ce temps-là. Parce que si tu ne prends pas ce temps-là, alors les conséquences seront à ton niveau. Je fais référence à la lumière, à la relation entre le soleil et la lune. C'est pourquoi Jésus-Christ nous a dit, il a dit, fais attention, prends garde, afin que la lumière qui est en toi ne soit pas ténèbres. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ça, c'est dans Luc 11, le verset 35. Qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire ici? Il est en train de nous dire que tu vas refléter ce que tu vas consommer, ce que tu vas absorber. Amen. Alors, je ne sais plus si la portion que je dis c'est ça, mais il paraît que ce qu'on a consommé l'année dernière, hein, on va le refléter cette année à 70%, je pense, dans notre masse corporelle et puis au niveau de notre santé, tout ça. Alors, si tu as passé ton temps l'année dernière à consommer peut-être du McDo, alors ne sois pas étonné que bon, tu te retrouves dans une situation un peu critique après 12 mois. Mais si tu as aussi pris du temps si tu as fait les efforts pour manger santé, à cela tu as ajouté du sport, ça va aussi se refléter sur ta vie. C'est pareil dans notre relation avec le Seigneur. Mais maintenant, tu peux être quelqu'un bien intentionné, qui prend ton temps pour méditer, pour chercher le Seigneur, et tout, et pourtant, tu ne reflètes pas Jésus. Est-ce que ça peut arriver? Oui, ça peut arriver. C'est pourquoi Jésus a dit, prends garde, afin que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Allons-y lire. Luc 11, le verset 35. On va commencer à 33. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Amen. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Prends garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Si donc tout ton corps est éclairé,
n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé, comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. Comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. Allons-y dans Jean, on connaît très bien ce passage-là. Jean 1, le verset 5. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il vint pour servir de témoin, je vais le dire autrement, pour rendre témoignage à la lumière, disons-le, pour refléter la lumière. Jean est venu pour refléter la lumière. Maintenant, tu peux me dire, oui, Ursule, c'était le travail de Jean. Mais non, Jean est venu pour refléter la lumière qui est Jésus, afin que toi aussi tu puisses refléter cette lumière-là à l'endroit où tu te trouves. Amen. Ça s'est pas arrêté au niveau de Jean. Jean est venu pour réveiller les gens. Il leur a dit il dit la cognée est déjà dans les arbres et que tout arbre qui ne produit pas de fruits sera coupé et jeté. Il dit, race de vipères, laissez donc vos mauvaises œuvres et puis venez à la lumière. Il dit qu'il vous a appris à fuir la colère de Dieu. Et il disait, si tu as deux tuniques, donne un à ton frère et puis garde un, etc., etc. Il disait aux gens comment se comporter. C'est ça que Jean est venu faire. Il leur a montré le chemin en disant, c'est comme ça que le Père aimerait qu'on puisse se comporter. Donc Jean est venu refléter le soleil qui est Jésus. Pour que toi et moi, nous puissions aussi refléter ce soleil-là. Parce qu'il a fait son travail de messager qui a marché devant le Fils de Dieu. Amen. Le verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. On vient de le lire dans Genèse 1. La Genèse 1 nous dit elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Jésus il était avec son Père, ils ont créé l'univers. Il était là. Et Jean nous informe. Elle est venue chez les siens ne l'ont pas reçu. Mais tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, elle donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alors, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Recevoir Jésus, ça veut dire quoi? Ça veut dire refléter Jésus. Si tu reçois Jésus, c'est que tu as accepté de refléter ce Jésus-là aux autres. Parce que tu ne peux pas dire, oui, j'ai accepté Jésus et puis rester là et ne rien faire. C'est pas possible parce que son amour nous presse. Tu ne peux pas avoir Jésus et puis regarder les gens pour dire, ah, en tout cas, celui-là, il va périr en enfer et puis bon, voilà. Non, non, non. L'amour de Jésus nous presse. Parce qu'on s'est rendu compte ou bien on se rend compte que, oh, ils vont périr sans lui. Et ça met un zèle en toi parce que tu veux que les autres soient sauvés. Amen. Et le verset 15 nous dit, Jean lui a rendu témoignage et c'est écrit, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Il confirme, nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Toi, tu as reçu cette plénitude-là et grâce pour grâce, moi avec, l'autre avec, tout l'univers a reçu la plénitude de Jésus, grâce sur grâce. Alors, si toi, qui es supposé le refléter, tu ne le reflètes pas dans son intensité, ce n'est pas la faute de Jésus. Amen. Examine-toi et pose-toi des questions. Remets-toi en question. Regarde en toi. Et demande-toi, qu'est-ce que tu ne fais pas bien qui fait que tu n'arrives pas à refléter cette lumière-là. Amen. Tu ne peux pas avoir Jésus dans ta vie et ne pas le refléter. Ce n'est pas possible. Si tu as un problème peut-être de timidité, prie. Parce que moi, j'avais un problème de timidité. Et j'ai prié, ça m'a pris du temps. Et j'avais beaucoup d'obstacles sur mon chemin. Mais par la grâce de Dieu, il m'a aidé. Il a fait sortir mon pied du filet. Très souvent, on aimerait refléter ce Jésus-là, mais on n'arrive pas.
non, pas on aimerait refléter. On aimerait le partager, mais on n'arrive pas. Mais, vous savez quoi? Si tu l'as en abondance, si tu reçois cette lumière en abondance, tu peux le refléter sans ouvrir la bouche. Il m'est arrivé, par la grâce de Dieu, de convertir des personnes sans que j'aie à faire grand-chose. Et ces personnes m'ont dit, Ursule, ta vie m'a converti. Je dis, alléluia, amen. Ça devrait être la vie de chacun d'entre nous, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas toujours le cas. Mais, est-ce que nous nous arrêtons pour nous demander si nous reflétons bien le soleil qui est Jésus? Excusez-moi. J'aimerais qu'on lise un passage dans Jean 8. Le verset 24. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Qui es-tu, leur dit-il. Jésus leur répondit, ce que je vous ai dit dès le commencement. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Qui es-tu, verset 25, lui dirent-ils. Jésus leur répondit, ce que je vous ai dit dès le commencement. Et qu'est-ce qu'il a dit dès le commencement? Il dit qu'il est la lumière. Il dit qu'il est le soleil. Il est cet astre-là qui brille, c'est ça qu'il dit. Alors, est-ce que tu sais qui est Jésus effectivement? En réalité, est-ce que tu connais Jésus? Parce que Jésus, c'est le soleil qui brille. C'est le soleil de ton âme. C'est la lumière de ta vie. C'est ça que Jésus est pour toi, pour l'humanité. Si tu ne le réalises pas, il se pourrait que tu ne réalises pas que tu as besoin il se pourrait que tu ne saisisses pas, que tu as besoin de le refléter. Parce que nous sommes tous appelés à refléter Jésus. Parce que Jésus a reflété le Père. Amen. On ne connaissait pas le Père. Jésus est celui qui nous a montré le Père. Quand Philippe lui a dit, montre-nous le Père, Jésus lui a dit, Philippe, je suis depuis longtemps avec vous et puis tu n'as pas su, écoute, tu ne vois pas le Père en moi. Et puis c'est grave, amen. C'est grave que Philippe ait dit à Jésus, montre-nous le Père. Parce que Jésus a tout fait pour refléter le Père. Et il l'a fait, amen. Et il est arrivé, amen. Il est arrivé et aujourd'hui il nous revient, à toi et à moi, de refléter Jésus autour de nous. Dans notre milieu de travail, à l'église, partout dans notre environnement, il est de ton devoir, à toi et à moi, de refléter Jésus. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, prends garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Maintenant, qu'est-ce que tu regardes pour que ta lumière soit terne ou vive? Parce que si tu contemples Jésus à tous les jours, ta lumière sera vive et étincelante. Mais si tu contemples Jésus à moitié, la télévision à moitié, et puis les films bizarres et tout ça, effectivement que ta lumière sera ténèbre. Elle ne brillera pas. Et même quand les gens vont te voir, ils vont dire, ah ouais, je ne savais pas qu'il était chrétien. Je n'ai jamais pensé qu'il était chrétien parce que, à cause de sa vie. Et d'autres personnes, on n'a pas besoin d'ouvrir la bouche. On les voit, on dit, ah, ils ont quelque chose de spécial. Il est donc très important que nous puissions nous examiner, nous remettre en question et nous demander si nous reflétons bien cette lumière-là. Amen. Le verset 34 de Luc 11. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Ton œil est la lampe de ton corps. Alors, Jésus-Christ a dit à Laodicée, il dit à Laodicée, tu es aveugle. L'œil de Laodicée a un problème. Laodicée ne voit pas. Elle a un problème d'aveuglement. Mais ce qui est grave, c'est que Laodicée ne s'est pas rendu compte qu'elle était aveugle. Parce que pour elle, elle voit. C'est Jésus qui a dû lui dire, tu es aveugle. Et puis quand on prend la lettre de Jésus à l'édit de Laodicée et qu'on la compare avec ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, on se rend compte que Adam et Ève, ils se sont rendus compte que, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus.
Ils se sont aperçus de leur nudité. Mais Laodicée, non, elle ne se rend même pas compte qu'elle est nue. Parce qu'elle est aveugle. Elle est aveugle, elle ne réalise pas son état. Et nous sommes dans cette situation-là où l'humanité tout entière est plongée. Et il faut Jésus pour dire à Laodicée, tu es nu, tu es aveugle, tu es pauvre. Parce que Laodicée ne se rend pas compte. Pour elle, tout est tout est OK. Et Jésus veut que nous prenions conscience de notre état. Parce que si tu ne prends pas conscience de ton état, tu n'iras pas voir un médecin. Mais c'est quand tu réalises que ça ne va pas que tu cherches un médecin à quelque part. Et Jésus est ce médecin-là. Lisons rapidement ce que Jésus-Christ a dit à Laodicée. 17, Apocalypse 3, verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour un de tes yeux, afin que tu vois. Moi, dit Jésus, je reprends et je châtie tout ce que j'aime, et donne du zèle et repens-toi. Voilà, si tu prends conscience que tu es aveugle, tu vas te repentir. C'est par la repentance qu'on remet les pendules à l'heure et qu'on demande à Jésus de nous secourir. Réalises-tu ton état d'aveuglement? Qu'est-ce qui fait que tu ne reflètes pas assez cette lumière-là? C'est quoi le problème? Il est donc très très important que tu puisses vraiment prendre du temps. Prends du temps avec le Seigneur. Prends 1 heure, 1h30, ou bien prends des séquences de 30 minutes, assois-toi et examine-toi. Vous savez, il fut un temps où j'ai, comment on appelle ça là, fait la rétrospective de ma vie. Je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose que j'avais perdu à quelque part en marchant avec le Seigneur. J'étais jeune, bon voilà, quinqué, et puis bon voilà, et j'avais le temps à moi. Je me suis mariée, avec les enfants, c'était difficile, et puis petit à petit, je me suis rendu compte que tout est devenu terne, morose, et tout, et puis voilà, c'était vraiment difficile. Alors j'ai pris le temps pour chercher le Seigneur, pour comprendre ce qui se passait, et le Seigneur, vous savez ce qu'il m'a dit? C'est un peu spécial. Alors souvent on vient voir le Seigneur, on veut que le Seigneur nous dise non, vraiment, en tout cas, vraiment, j'ai pitié ou bien vraiment. Non, le Seigneur m'a dit réveille-toi vite avant que tu sombres. C'est comme ça qu'il m'a parlé. J'ai dit quoi? Il dit réveille-toi. Et avec autorité, hein. Moi j'étais venue, je voulais que Jésus-Christ puisse me donner des paroles douces. Il m'a dit réveille-toi Ursule avant que tu sombres. Ça, c'était en 2003 ou 2004. Alors, j'ai entendu une parole comme ça, j'ai compris que, c'est pas le moment où il va me donner bisous. En tout cas, pas maintenant. Alors, j'ai pris, en tout cas, j'attendais un enfant à ce temps-là, c'était difficile. Je n'étais même pas capable de prier. Mais je me levais toutes les nuits. Peut-être à 3h, 4h du matin, je venais m'asseoir au salon et je pleurais jusqu'au matin. Je l'ai fait, c'est passé pendant 6 mois, je ne me rappelle pas. Je l'ai fait et je vais vous dire qu'il y a eu un réveil dans ma vie. Un grand réveil. Jésus a vu mes pleurs. Parce que je suis venue à lui. J'ai pris conscience de mon état, ma misère, mon état terrible. Mais je ne réalisais pas combien cet état était terrible jusqu'à ce que Jésus-Christ m'a dit réveille-toi avant que tu sombres pour toujours. Il dit c'est le temps. Réveille-toi maintenant. Moi, j'allais penser me réveiller, bon, quand j'allais accoucher, et puis bon, il dit maintenant réveille-toi. Alors, bon, voilà. Mon problème était réglé. Et comme je ne pouvais pas parler, c'était compliqué ma vie, je pleurais tout simplement. Jésus a recueilli mes larmes dans son outre et il m'a réveillée. Et évidemment, ce n'était pas le seul moment. À certains moments, encore, j'ai eu des moments, écoutez, pardon, c'est une vie souvent en marche zigzag, hein, c'est comme ça. Mais tant et aussi longtemps que tu ne lâches pas le pan de la robe de Jésus, amen, il t'amènera au bord, il t'amènera à destination. Tant et aussi longtemps que tu ne lâches pas le pan de sa robe, Jésus-Christ lui-même pilotera ton bateau et te donnera d'être vainqueur.
Alors arrête. Arrête tout ce que tu regardes. Parce que l'œil, ton œil c'est la lampe de ton corps. Alors si tu regardes les vilaines choses, alors tu es en train de devenir aveugle. Il est important que tu t'examines toi-même et que tu arrêtes d'accuser les autres. Oh, mon pasteur a fait ceci. Oh, on m'a fait cela. Hey, on a fait... Non, 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 toi-même. Toi-même. Sois honnête envers toi-même et décide de changer. Appelle Jésus-Christ au secours. Il est là, il va venir parce que son Esprit Saint est là. Amen. Que le Seigneur nous donne de remettre les pendules à l'heure. Et de prendre les taureaux par les cornes et de régler notre situation. Au lieu de passer notre temps à accuser les autres. Ou bien à toujours vouloir qu'on nous fasse un petit câlin, par exemple. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé, comme lorsque la lampe est éclaire de sa lumière. Proverbe 4. Verset 20. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté. Éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Amen. Si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus-Christ est la seule personne qui peut te sauver. Le monde s'en va à sa déchéance. C'est ainsi. Dieu l'a décidé comme ça et c'est comme ça. Mais toi, tu peux vivre éternellement si tu donnes ta vie à Jésus. Et je t'encourage à lui donner ta vie. Parce qu'il est le seul chemin, la seule vérité et la seule vie. Laisse les autres raconter tout ce qu'ils veulent raconter. Toi, trouve ton refuge en Jésus. Si tu viens à lui, tu l'appelles au secours, il viendra et il se révélera à toi. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il te donne de faire de ta vie vraiment un reflet du soleil qui est Jésus. Que le Seigneur te donne de refléter Jésus parfaitement. De telle sorte que tu ouvres la bouche ou bien que tu passes, tu puisses convertir tous ceux-là qui sont autour de toi. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Soyez bénis. Merci.